Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: Libération de la berge, juxtant la route des pêches. Patrice Talon demande d'attendre les vacances. Une nouvelle preuve que le chef de l'État est sensible aux peines de la population, fait observer le confrère de l'informateur ce matin. Retrouvez son article au sujet à la page 3 de sa parution de ce matin. Organisation des prochaines élections en République du Bénin. Album photo et curriculum vitae des 5 membres du conseil électoral vous est proposé à la page 5 de la parution de ce vendredi de l'informateur administration décentralisée. Les circonstances du remplacement du maire de Bantais vous sont détaillées à la page 6 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, 8e journée de la Super League Pro. Eusaïe Football Club achève à AS Cotonou 4-0. Le compte rendu de cette rencontre footballistique dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel Eusaïe. Le journal École qui a pour titre à l'oreille droite ce matin: Média, l'association FJPMB fait le bilan de ses 8 ans d'existence. Nous passons à présent au quotidien Fraternité qui titre en manchette ce matin: Opération annoncée de libération de la bande côtière. Patrice Talon allie rigueur et compassion. Une nouvelle destination pour les pêcheurs, les maquis et restaurants sauvés. Le compte rendu de cette rencontre et de cette descente du chef de l'État à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Ismaël Kafo, essayiste sociopolitique. Le Bénin ne vit pas sous une dictature. Retrouvez l'intégralité de sa tribune à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité qui titre également à la une ce matin: Convention internationale de la libre entreprise en Afrique. Evra Sosoukwe mobilise des professionnels de marketing relationnel à Cotonou. Des détails sur l'agenda à l'occasion à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Le challenge en manchette: libération de la zone côtière pour les projets touristiques. Patrice Talon fait du social et exige le maintien des restaurants et des bars. Le chef de l'État à l'écoute des populations, communique le confrère de Le Challenge ce matin. Célébration de l'Aïd el-Fitr à Zé. Le maire a demandé Moussa et les musulmans œuvrent pour la paix et la stabilité au Bénin. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin: escroquerie sous prétexte de voyage en France. Au nom de la mairie d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Arwandinou monte au créneau, apporte un démenti formel et appelle à la vigilance. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, conseil électoral, la succession de Emmanuel Tiando ouverte, les membres du bureau au grand complet. Des détails à la page 8 de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge. Le Soleil Bénin Info titre en manchette ce matin: pseudo célébration de la victoire du duo Talon Talata par le Parti du Renouveau démocratique PRD. Maître Adrien Gbedji obligé de gesticuler pour exister. Descendu de son piédestal, le président du parti Arc-en-Ciel ne sait plus à quel sein se vouer, estime le confrère de Le Soleil Bénin Info ce matin. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce vendredi, célébration de l'ascension du Ramadan. De l'ascension et du Ramadan, Prudencio, Claudine Afiavi Prudencio, présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, prône l'ouverture entre les religions. Info matin avec une grosse interrogation en manchette ce matin: cascade de limogeage de régisseurs dans les maisons d'arrêt. Que se passe-t-il? S'interroge le confrère ce matin. Divagation d'un éléphant à Tiarou, nécessité d'éviter une fin funeste à l'animal, recommande le confrère de Info matin. Toujours à la une de Info matin de ce matin: libération de la bande côtière de Cotonou. Des mesures sociales intégrées au processus. Pêcheurs et tenanciers de bar pris en compte, fait observer le Canard ce matin. Notre époque en manchette: libération de la plage justant la route des pêches. Patrice Talon rassure et apaise. Maquis et restaurants ne seront pas détruits. Toujours à la une de Notre époque de ce matin: sécurisation des transactions et autres opérations bancaires et financières. La NIC Grand disponible. L'API. Des détails à la page 3 de la page ce matin du quotidien Notre époque. De Notre époque, passons à présent à Nord-Sud quotidien. Conseil électoral et direction générale des élections, ce qu'il faut savoir des 2 nouvelles structures à la page 5 de la parution de ce matin de Nord-Sud quotidien. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin: mobilisation des ressources propres aux communes. Les maires plaident pour la révision du mécanisme de collecte. Le potentiel en manchette ce matin: intelligence artificielle. La Fondation Vallée lance son école d'été. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de
de ce matin. Gratification des gagnants du concours Examen Rouge. Claudine Talon préserve l'école du VIH-Sida. Le compte rendu à la page 2 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Toujours la une de Le Potentiel de ce matin. Après l'arrestation du directeur Eman Adoto, les trésoriers communaux de l'Atakora convoqués à la brigade économique et financière. Les raisons et les motifs de ce qui leur est reproché à la page 11 de la parution de ce matin de Le Potentiel, qui a également titré ce matin en manchette à la une, j'allais dire, mairie de Bantais, Edmond Larou suspendu, Bernardin Comlan Kakpo le remplace. Le pays émergent titre à la une ce matin. Suspension du maire de Bantais pour faute lourde. Edmond Babalékan Laourou, victime de ses accointances avec Komi Kouché. Une décision contraire au test de la décentralisation, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste, mais avant, un autre titre à la une de Le Pays émergent de ce matin pour dénoncer les arrestations arbitraires des opposants politiques par le régime actuel. La diaspora béninoise donne de la voix le 23 mai prochain à Paris, annonce le confrère de Le Pays émergent. L'Économiste à la une ce matin, régulation des télécommunications au Bénin. L'ARCEP échange avec les GSM, banques et émetteurs de monnaie électronique. Des détails à la page 10 de l'apparition de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'événement du jour qui titre à la une ce matin, prestation de serment de Patrice Talon, l'hémicycle retenu. Le Béninois libéré pour finir à présent, nomination dans le département du Koufo. Patrice Talon essuie les larmes au bloc républicain. Les hommes de Abdoulaye Biachani ne seront plus présentés comme des orphelins, dédie le confrère avec la nomination du médiateur de la République. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, victoire par KO du duo Talon Talata. Karamat Fagoun donne les détails des gris-gris du bloc républicain. C'est un titre atypique de Le Béninois libéré qui vous est proposé, un article qui vous propose un article, à dire, à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Et toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, suspension du maire de Bantais, Edmond Larousse, les traces de Léa Divinayon Soglo. Bernardin Kakpo, nouveau maire intérimaire, nous informe également le quotidien Le Béninois libéré. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce vendredi dans la presse nationale au Bénin. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet.